Salut les phénomènes, comment on se retrouve pour cette petite vidéo actualité? Rafinha a parlé, Araujo en parlait, ce qu'ils ont dit c'est pas forcément très joli. Le FC Barcelone a fait un retour vers le passé. On reparle maintenant de la piste Junior Kroupi, ou encore pire qu'un retour vers d'anciennes pistes qui ont très peu de chances d'aboutir. Un échange entre Leao et Ferran Torres, ça j'avoue que je ne l'avais pas vu venir. Mais est-ce que je serai d'accord ou pas? On le saura au cours de cette vidéo actualité. Les phénomènes, on n'oublie pas le like, l'abonnement, je ne vous prends pas plus de votre temps, on parle football, actualité et mercato. Commençons par une déclaration de notre grand ami Ronald Araujo. Lisons ensemble, je me sens vraiment bien à Barcelone, je suis très heureux ici, je n'ai peur de personne avec qui je devrais me mesurer dans la lutte pour une place dans le 11 de départ, car j'ai une grande confiance en moi. Ah bon? Et en ce qui m'attend, je crois que mes meilleures années sont encore devant moi et j'y aborderai avec une nouvelle maturité. Grâce aux connaissances acquises, je verrai les bénéfices dans les saisons à venir. Moi, je pense sincèrement que Araujo a probablement quelques belles saisons à venir. En tout cas, il fera quand même mieux que ce qu'il nous a montré ces dernières saisons à Barcelone qui était catastrophique. Je pense qu'il va quand même se reprendre. Je ne sais pas si ça sera avec nous ou avec un autre club. Il a quand même certaines qualités intrinsèques. Maintenant, avec Barcelone, je trouve que le passif est trop lourd pour espérer quoi que ce soit. Peut-être qu'avec un autre club, il arrivera à faire parler ses qualités, mais avec le Barça, j'ai l'impression qu'il y a eu une sorte de cassure. En plus, le joueur nous parle d'avoir confiance en lui. Laisse-nous en douter. Il y a encore quelques mois, on a vu à quel point tu avais confiance en toi. Après, attention, je ne me moque pas de la situation qu'il a traversée. Ça peut nous arriver à tous. C'est totalement humain. Je ne vais pas me moquer de ça. Loin de là. Mais sur le terrain, on a vu que tu n'étais plus rassurant, que tu n'étais plus le gars qui avait justement confiance en lui à ses débuts à Barcelone, qui pouvait gérer une équipe et sortir du lot de cette équipe. Parce que Araujo, je vous le rappelle, ici même, c'était un taulier de l'équipe, si ce n'est le meilleur de l'équipe à une époque. On ne parlait que de lui. Araujo par-ci, Araujo par-là. C'était quelqu'un à un moment donné. Après, le manque de confiance, pour moi, il s'est installé. Il a commencé à être en perdition. Quand il vient aujourd'hui nous parler d'avoir confiance en soi, moi j'en doute. Maintenant, est-ce que je lui souhaite tout le malheur du monde? Non, ça c'est évident. J'espère qu'il réussira à s'épanouir, soit nous remontrer de belles choses. S'il venait à rester cette saison à Barcelone, parce que on est nombreux à vouloir un transfert, sauf que le joueur n'a pas envie d'être vendu et le club n'a pas forcément envie de le vendre à l'heure actuelle pour je ne sais quelle raison. En tout cas, s'il venait à rester comme ça se profile actuellement, j'espère qu'il nous montrera qu'il est capable de se relever de plus bas que terre. Rafinha aussi a parlé et il envoie une petite pique à bon nombre de Blaugrana, dont moi notamment des fois, parfois. Non, parce que je le défends beaucoup, mais c'est vrai que on le tacle. Donc je prends ce pic personnellement aussi. J'ai un contrat que je respecterai jusqu'au bout. Rien qu'avec cette phrase-là, il éteint toutes les rumeurs autour d'un départ potentiel de Rafinha. Il ne partira pas. Il a dit déjà il y a 2-3 semaines, vous l'avez tellement énervé qu'il est venu nous le répéter, qu'il a un contrat et qu'il veut le garder. Parfois, les supporters ne sont pas satisfaits de toi, mais le plus important, ce sont ceux qui sont à l'intérieur du club. Ah là, il nous a envoyé un pic, les gars. Les gars, tous ceux qui ont un agenda, qui taclent et tout. Parce que j'ai vu tout le monde lui est tombé dessus pour le match du Brésil face au Maroc. D'ailleurs, le Maroc, waouh, quelle équipe, franchement, exceptionnelle. J'ai kiffé le match. Ils ont fait un match de patron, très prometteur, incroyable. Ces dernières années-là, ils enchaînent un très bon football, une équipe qui transpire la confiance. Sur un match, ils sont capables de regarder les plus grands dans les yeux. Sur un match, je dis bien. On ne parle pas de l'historique d'une sélection comme l'Argentine ou le Brésil ou autre, mais sur un seul match, ils sont capables de tenir tête, voire battre n'importe qui. On l'a vu face au Brésil. Même si vous me direz, c'est pas le Brésil de je ne sais quelle année, mais quand même, les gars, ça reste quand même une équipe qui a l'expérience dans ce genre d'exercice, qui a quand même des joueurs qui sont des éléments clés dans des équipes comme le Real Madrid, et pas que un. T'as Rafinha, lui, un tel. Ça reste le Brésil tout de même, mais le Maroc a joué d'une manière décomplexée totalement. Donc chapeau, bravo, vraiment ça vient du fond du cœur. Revenons à Rafinha. Beaucoup lui sont tombés dessus dans ce match, à juste titre, parce qu'il était inexistant. Le mec, on l'a pas vu sur le terrain. Il servait à rien. Maintenant, moi j'attends de lui qu'il performe avec le Barça. En vrai, ce qu'il peut faire au Brésil, je m'en moque un peu. On va pas se mentir, hein, que le Brésil soit éliminé, qu'il gagne ou quoi, c'est pas trop mon dos, moi les gars. En réalité, j'attends de voir dans quel état d'esprit il reprendra la saison avec Barcelone. C'est le plus important. S'il venait à rester, malgré les déclarations du joueur, le football, ça va très vite. Donc attention quand même, mais normalement, il devrait rester à Barcelone. Parlons maintenant de Virgili. Deco a rencontré les agents de Jean Virgili en vue d'un possible rachat. On a les preuves de ce communiqué. Il est totalement fiable à 100%, car on a vu les agents de ce dernier rentrer et sortir des locaux du club. Ça veut dire que les choses bougent pour Jean Virgili. Le Barça dispose d'une clause de 7 millions, on le rappelle, car ils détiennent encore 40% des droits du joueur, qui a une certaine valeur marchande après une première saison avec Mallorca. Il a montré de bonnes qualités qui ont attiré la convoitise de plusieurs clubs et le Barça
peut faire un joli coup dans ce dossier en récupérant le joueur pour seulement 7 millions et le vendre pour plus du double probablement. Donc il faut le faire. Attention tout de même, le club n'exclut pas l'option de garder le joueur dans l'effectif. Ça veut dire on peut le reprendre pour 7 millions et le laisser dans l'effectif pour de la rotation, pour faire souffler ou que sais-je. On a le choix du roi sur ce dossier. On peut faire ce qu'on veut, le garder, le revendre avec une plus-value. C'est très bien que Deco bosse sur ce dossier. Et les gars, par rapport à ma vidéo d'hier, là c'est redescendu un peu, même si les concurrents ils se mettent bien avec les recrues, pendant que nous on parle encore de Kroupi à Barcelone alors que son club demande 100 millions, que le Paris Saint-Germain a déjà avancé ses pions dans le dossier. Eux ils signent des joueurs, mais je tiens quand même à repréciser ce que j'ai dit hier à demi-mot dans la vidéo. Le mercato n'a même pas encore ouvert ses portes. On assiste à une Coupe du Monde, tout va bouger après. Le club a raté des opportunités parce qu'il ne souhaitait pas surpayer certains joueurs. Quand j'ai vu aujourd'hui les chiffres que Bernardo exigeait, que ce soit la prime pour son agent, la prime de signature parce qu'il arrive libre, donc il faut lui donner une certaine prime de signature, j'y vois quand même des choses cohérentes, dans le sens où ils ne vont pas claquer des sous pour claquer des sous. On n'a pas ce luxe-là, malheureusement, même si on est de retour à la normale, selon les dirigeants, le 1, tout ça, mais on n'a pas le luxe de « Ah, toi tu veux Dumfries, ok, tiens ce salaire, toi Bernardo tu demandes, tiens, ok, ah, Cucurella, on peut pas ». Donc on va voir avec les moyens du bord ce que le club peut proposer et c'est à la fin que je donnerai un avis objectif. Donc quand je pète un cap sur certaines vidéos YouTube, c'est totalement normal. Dans l'euphorie, etc. sur le moment, j'ai les nerfs de voir ça. Mais après quand ça redescend, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens comme j'aime si bien le dire. Le Barça aurait donc reçu une offre impliquant un échange entre Rafael Leao et Ferran Torres. Je pense que vous allez être prêts pour ma réponse. Est-ce que vous acceptez vous déjà? Moi non. Ah non, non, je vous le dis, Ferran, moi j'accepte pas. Il y en a beaucoup, ils vont tomber dans la facilité de dire oui, lâchons-le, Léao c'est plus prometteur, c'est plus technique, c'est plus si. Non les gars, non, non, ça marche pas comme ça. Je vais vous le dire combien de fois, que Ferran Torres, un profil comme le sien, tu ne le trouves pas en claquant des doigts sur le mercato. Ça, il faut bien l'enregistrer et essayer de le comprendre, ça serait encore mieux. Ferran Torres a un certain profil de backup. Il accepte son statut de remplaçant, il peut bonifier le collectif de par ses amitiés aussi, qu'on le veuille ou non. Moi, je suis le premier à dire club d'amis. Miami, il faut virer les gens comme ça, on s'en fout, pas de sentiments et tout. Mais là, je ne parle pas que de sentiments envers lui. Je suis le dernier qui aura des sentiments vis-à-vis de Ferran Torres. Si on doit parler uniquement de cohérence sportive, je trouve que c'est cohérent de le garder en tant que backup selon le salaire avec lequel il prolongerait. Léao, il viendrait pourquoi? Son côté, il est saturé. Tu vas faire quoi? Tu vas jouer avec un neuf, tu vas lui demander de le faire reposer la minérale. C'est pas cohérent. Il n'y a rien de cohérent dans tout ça. On a déjà pris Gordon pour ce poste-là de backup remplaçant. Sur le trident offensif, il peut jouer à tous les postes, polyvalent, tout ça. On a déjà Gordon qui montre déjà de belles choses durant ces matchs de préparatifs et ce début de Coupe du Monde. Donc restant comme on est, je ne cesserai de militer pour que Ferran Torres puisse rester en tant que backup à moins d'une offre voilà, exceptionnelle. Et c'est pas 50 millions pour moi l'offre exceptionnelle. Je préfère préciser ça aussi. Pour terminer cette vidéo actualité, retour vers le passé, Junior Kroupi, la piste est relancée. J'ai du mal à y croire parce que le joueur est cher et parce que le club n'est pas dans une position où on peut se permettre de miser sur un jeune talent à en devenir à ce poste-là de numéro 9. Tu as perdu un cadre du football européen comme Lewandowski, tu te dois de le remplacer par quelqu'un de déjà confirmé. Surtout quand nous parlons de sommes exorbitantes comme celle-ci. 100 millions les gars, c'est énorme pour un joueur qui certes a des qualités. Moi j'apprécie énormément le profil de Kroupi. Les gars, il a un profil excellent. Mais est-ce qu'on est dans le luxe de se dire vas-y on le prend et on voit s'il confirme. S'il confirme pas, ben c'est pas grave. On n'est pas dans ce luxe-là. Paris peuvent se le permettre. C'est soit il y va, il confirme, il arrache tout là-bas, ça ne m'étonnerait même pas. Soit il y va, il confirme pas et il partira ailleurs comme comment il s'appelle, Colomwani et j'en passe. Les joueurs comme ça qui sont passés, qui n'ont pas confirmé. Ou encore Ramos qui va très bientôt faire ses valises du côté du Paris Saint-Germain. Nous, on n'a pas ce luxe-là malheureusement. On se doit de mettre toutes les chances de notre côté en essayant de prendre le plus confirmé possible qui s'offre à nous. Ça sera probablement, comme on le sait, Alvarez, s'ils arrivent à conclure aux alentours de 100, 120 millions, voilà, tu peux te dire que j'ai fait le nécessaire pour essayer d'apporter quelqu'un de confirmé. Maintenant, s'il ne s'adapte pas, il flop, là, c'est la faute à pas de chance. Tu peux rien, tu peux rien. Tu auras rassemblé tous les éléments possibles en ta possession pour essayer de faire au mieux et réduire les chances d'échec. Bref, on va lire quand même ensemble ce communiqué. Je vais vous laisser la parole dans l'espace commentaire. Écrivez-moi ce que vous en pensez. Barcelone envisage Elie Junior Kroupi comme une alternative à Julián Alvarez. Le club apprécie énormément le joueur de 19 ans, mais considère un transfert cet été comme étant risqué. Bien sûr qu'on peut se permettre de parler de risque, même si le talent du joueur, il n'est plus approuvé. Mais
on ne peut pas dire qu'il a confirmé non plus pour un club comme Barcelone. Comme j'ai expliqué, la situation dans laquelle on est. Bournemouth veut 100 millions, le Barça l'évalue plutôt autour de 70 millions. Arsenal est également intéressé, mais normalement c'est Paris qui a les devants sur ce dossier. C'est vrai que ces derniers jours on n'en parle pas trop, mais peut-être que l'officialisation va tomber d'un jour à l'autre. Vous connaissez ce genre de club qui ont de l'argent, ils ne parlent pas beaucoup et du jour au lendemain, hop, officiel, on engage le joueur pour 6 ans. Ça va très vite. Quand tu as l'argent, en réalité, qui est-ce qui peut t'arrêter? En vrai, pas grand-chose, en tout cas sur le mercato. On parle pas dans la vie de tous les jours, mais sur le mercato, quand tu as les sous, tu peux acheter qui tu veux, quand tu veux, où tu veux. C'est déjà la fin de cette vidéo actualité. Hâte de vous lire dans l'espace commentaire. Parlez-moi un peu de tout, d'actu, de recrutement. Votre avis est le bienvenu. Merci à tous pour votre soutien. On s'attrape à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.